Bonjour les enfants, alors j'espère que tout le monde va bien. Et donc aujourd'hui on va immédiatement procéder à la parashat à Shavua. Alors la parashat de la semaine, c'est la parashat Tzav. Tzav qui veut dire ordonne. C'est quoi ce terme de ordonne? S'il y a écrit ordonne, c'est que sûrement il y a quelqu'un qui ordonne et quelqu'un qui s'est fait ordonner, et évidemment un ordre. Alors, de quoi on va parler? Tout d'abord, celui qui ordonne, évidemment, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem. Hachem leur donne. À qui il leur donne? Comme d'habitude, à Moshe. À qui Hachem parle toujours à Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il leur donne à Moshe Rabbeinu? Hachem il leur donne à Moshe Rabbeinu d'aller voir les Kohanim, donc c'est-à-dire Aaron, ses enfants et les suivants, et ainsi tous ceux qui vont venir dans les générations suivantes pour leur ordonner le travail des Kohanim. Alors, c'est quoi cette histoire de travail de Kohanim? C'est pour nous dire ici que jusqu'à présent, on a construit le Mishkan, c'est vrai. On a dit dans la Parashat Vaïkra la semaine dernière tout ce qu'il fallait faire dans le Mishkan. Mais ce qu'on apprend ici, surtout dans cette paracha au tout début, c'est que le travail du Mishkan et futurement le travail du Beth Amikdash, c'est un travail qui doit être réservé exclusivement aux Kohanim. C'est-à-dire que même ceux qui viennent de la tribu de Lévi, d'où viennent les Kohanim, mais qui ne sont pas des Kohen eux-mêmes, eh ben, ils ne peuvent pas servir dans le Beth Amikdash. Et pour l'instant, dans le Mishkan. Alors, la première chose dont nous avons parlé, dont on parle dans le Mishkan, et plus tard dans le Beth Amikdash, c'est le Misbéach. De quoi on parle dans le Misbéach? Dans le Misbéach, il y avait un feu qui était allumé tout le temps. Il y avait un feu qu'on appelait le Ner Tamid. Cette bougie, cette flamme plutôt, qui était allumée sur le Misbéach, c'était une flamme qui ne pouvait jamais s'éteindre, qu'on n'éteignait jamais. Et non seulement qu'on n'éteignait jamais, mais par miracle, même à des périodes où il y avait des tempêtes, où il pleuvait à torrent, jamais cette flamme ne pouvait s'éteindre. C'était une flamme miraculeuse qui ne s'éteignait jamais. Le nerf tamid, c'était un des premiers ordres au sujet du misbéach qu'il devait toujours être présent. Et c'est à partir du nerf tamid qu'on prenait le feu pour allumer les autres corbanotes qui allaient brûler sur le misbéach. Ok. Ensuite, le point suivant dont on parle, et c'est le point essentiel de toute notre paracha, la paracha Tzav, c'est le travail des Kohanim. Comme on vient de le dire, la paracha s'appelle Tzav. Donc Tzav, ça veut dire ordonne. Donc s'il y a écrit ordonne, forcément, il y a quelqu'un qui ordonne, il y a quelqu'un qui se fait ordonner, et évidemment, il y a un ordre. Alors celui qui ordonne, comme d'habitude, c'est Hachem. Celui qui se fait ordonner, à qui Hachem lui parle d'habitude, c'est à Moshe Rabbeinu. Et c'est quoi l'ordre? L'ordre, c'est que Moshe Rabbeinu va devoir aller dire à tous les Kohanim, donc à Moshe Rabbeinu et à Aaron, je veux dire, et à ses enfants, et même futurement, ça concerne les autres Kohanim qui arriveront plus tard, que le travail du Mishkan et plus tard du Beth Amikdash, c'est un travail qui leur est exclusif, qui est réservé que pour eux. Que jamais quelqu'un peut remplacer, jamais un Lévi ou un Israël peut remplacer un Kohen au cas où s'il est absent. Le travail du Beth Amikdash, il est que pour les Kohanim. Ensuite, le point suivant dont on parle, c'est que, étant donné qu'on va commencer à travailler le travail des Kohanim sur le Misbéach, alors il fallait bien sûr construire le Misbéach, ça a déjà été fait, mais une fois le Misbéach construit, le Misbéach allait devoir être inauguré. Comme vous savez, comme par exemple quelqu'un, quand il construit une nouvelle maison, ok, forcément il y a une sorte de petit événement, il y a une inauguration, la maison elle est inaugurée. De la même manière, le Misbéach, il allait être inauguré, ce qu'on appelle le Hanouka Misbéach, Hanouka qui veut dire inauguration. Le Misbéach allait être inauguré avant de commencer à s'en servir. Comment allait se passer cette inauguration? Alors, tout d'abord, c'est Moshe Rabbeinu qui allait superviser l'inauguration, mais c'est les Kohanim qui allaient devoir être loin pour pouvoir commencer à se servir du Misbéach et pouvoir faire les corbanotes qui allaient être faits sur le Misbéach. Alors, tout d'abord, c'est Moshe Rabbeinu qui allait s'en occuper. Donc, il allait prendre de l'huile
sainte, de l'huile sacrée qui allait servir pour le Beth Amikdash et pour l'inauguration. Et ensuite, il allait mélanger cette huile à un sacrifice spécial qui allait être fait. Donc, c'est un sacrifice qui allait être fait avec un taureau et un bélier. Et ensuite, il allait mélanger cette huile avec ce sang et il allait passer cette méchira, cette huile, sur le front de tous les Kohanim. Tous les Kohanim qui allaient être ouin, je ne sais pas si vous connaissez bien ce mot, tous les Kohanim qui allaient être ouin, ils allaient pouvoir passer au travail des Kohanim, ils allaient pouvoir être acceptés au service des Kohanim. Et cette inauguration, elle allait durer 7 jours. Pendant 7 jours, tous les Kohanim qui allaient devoir passer au service du Mishkan, ils allaient rester à proximité du Misbéach pendant 7 jours et ils allaient être loin tous les jours par Moshe Rabbeinu. Ensuite, une fois que les premiers sacrifices allaient être faits dans le Misbéach, la première mitzvah dont on parle au sujet du Misbéach après avoir fait un korban, c'est le nettoyage du Misbéach. C'est-à-dire qu'après chaque Misbéach, après chaque korban, je veux dire, avant de passer à un nouveau korban, il fallait toujours enlever toute la cendre qui restait sur le misbéach avant de passer à un nouveau korban. C'est-à-dire qu'il y avait différents korbanot. Il y avait des korbanot qui étaient entièrement brûlés pour Hachem, comme par exemple le korban Ola. Et il y avait des korbanot qui étaient partagés avec les Kohanim, où les Kohanim prenaient parti et mangeaient certains morceaux. Et il y avait des corbanotes où même celui qui a apporté le corban pouvait profiter d'une certaine partie, comme le corban shlamim ou le corban khatat. Okay. Étant donné qu'ils étaient concernés par ce sacrifice, eux aussi, ils mangeaient une certaine part. Et il y avait des morceaux qui étaient tout simplement interdits à la consommation, qui étaient évidemment brûlés dans le corban. Mais après chaque corban, ce qui restait et ce qui avait été brûlé sur le corban devait toujours être retiré. Toutes les cendres qui avaient été brûlées devaient être retirées avant de passer au corban suivant. Okay. Ensuite, la prochaine mitzvah dont on parle dans cette paracha, c'est la Tvilat Kelim. C'est-à-dire que les ustensiles qu'ils avaient été utilisés pour porter certains morceaux de viande, et parmi eux, il y avait des morceaux qui étaient interdits ou des morceaux qu'on n'avait pas le droit de manger, et ben, les kelim, les ustensiles qui avaient été utilisés, eh ben, devaient être trempés dans un bain rituel, dans un mikvé, pour être purifiés. Alors je suis sûr qu'il y en a pas mal parmi vous qui, en écoutant ça, se disent que c'est bizarre, hein. Moi, je pense que chez moi aussi, quand on avait acheté notre nouvelle vaisselle, forcément, on les avait trempés au mikvé. Et bien, exactement, c'est une mitzvah qui existe encore aujourd'hui, où chaque fois qu'on achète une nouvelle vaisselle qui est faite dans certaines matières, donc bien sûr, quand c'est en plastique, on ne trempe pas, quand c'est en caoutchouc, on ne trempe pas, mais dans d'autres matières, les vaisselles doivent être trempées dans le mikvé avec la bracha, bien sûr, de Hachak et Deshanu, Bemizota Betzifanu, Al Tevilat Keli s'il y en a un seul, et Al Tevilat Kelim s'il y en a plusieurs. C'est la prochaine mitzvah dont on parle dans la paracha Tzal. Et enfin, le dernier point dont on va parler ici, c'est pas un point qui est directement écrit dans la paracha, mais c'est un point qu'il faut retenir. Qu'est-ce qu'on voit dans la paracha? Donc on sait très bien que le nom de la paracha, c'est toujours quelque chose qui inclut toute la paracha. C'est quelque chose un petit peu qui symbolise toute la paracha. Et ici, le nom de la paracha, c'est la paracha Tzav, la paracha qui dit ordonne. En quoi ici le fait que Hachem il demande à Moshe et il ordonne à Moshe, en quoi ici ça symbolise toute la paracha? On aurait dû appeler la paracha plutôt Korbanot ou Misbéach ou Hanouka qui veut dire inauguration. Pourquoi la paracha s'appelle ça? Alors, une des explications qu'on a, c'est que ici, c'est vrai qu'on explique plein de choses intéressantes dans la paracha,
Mais ce qui est le plus intéressant, le point qu'on retient ici, c'est que Hachem, il aurait pu très bien expliquer tout ça au Kohanim lui-même, ou bien il aurait pu au moins expliquer ça à Aaron à Cohen, que lui, il aurait expliqué aux autres Kohanim. Mais pourtant, Hachem, comment il s'y est pris? Il est parti voir Moshe Rabbeinu, qu'il était lui-même, même pas un Kohen, c'était un Lévi, et il a demandé à Moshe, il a ordonné à Moshe d'expliquer aux Kohanim, à Aaron et aux autres Kohanim, tout le service de la Kehuna, tout le service du Misbéach et des Korbanot. C'est Moshe qui a été le messager pour expliquer tout ce qu'il y avait à savoir dans le Kohanim. Qu'est-ce qu'on retient de là? Un des points intéressants qu'on retient ici, c'est que c'est vrai qu'Hachem il aurait pu se débrouiller tout seul, en effet, mais il y a une phrase connue qui dit Shlocho shaladam kemoto. Le messager d'une personne est comme cette personne lui-même. C'est vrai, ça veut dire c'est vrai que Hachem il est passé par Moshe, mais réellement c'est un petit peu comme si c'est lui-même qu'il avait expliqué à Aaron à Cohen, puisque c'est même écrit dans la Torah. Donc, si c'est écrit dans la Torah et que dans la Torah, Hachem s'adresse aux Kohanim, forcément, Hachem s'adresse réellement directement aux Kohanim. Alors, ce qu'on apprend de là, c'est-à-dire que quand quand une personne fait quelque chose au nom d'une autre personne, c'est comme si cette autre personne l'avait fait lui-même. Et c'est le cas également quand on fait une mitzvah. Quand quelqu'un il a besoin d'aider une autre personne et qui va demander à un messager de participer à cette mitzvah, et ben, il faut savoir que c'est comme si c'était lui-même qui avait pratiqué cette mitzvah. Et donc, dans ce cas, on se retrouve avec deux mitzvahs accomplis. La première mitzvah de la mitzvah qui a été faite pour la personne qui avait besoin d'aide, et la mitzvah de celui qui a servi de messager pour participer à cette mitzvah. Voilà. Comme quoi, on faut savoir que chaque fois qu'on peut aider une autre personne, déjà pour l'aider lui-même, ou bien pour l'aider à aider une autre personne, il faut savoir que tout le monde bénéficie ici d'une mitzvah et que c'est une bonne affaire.